La force de pesanteur. La force de pesanteur, de quoi s'agit-il? En fait, la force de pesanteur, vous connaissez probablement ce mot sous une autre expression, on va dire ce que ça veut dire sous une autre expression, parce qu'en fait, la force de pesanteur, c'est le poids. Poids et force de pesanteur, c'est complètement synonyme, c'est exactement la même chose. En général, en physique, comme pesanteur commence par la lettre P et que poids commence aussi par la lettre P, on utilise la lettre P majuscule pour symboliser la force de pesanteur, mais finalement, on peut l'appeler un petit peu comme on veut. C'est juste une question d'habitude, on va dire, de coutume. On fait ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la force de pesanteur? Vous avez la définition qui est donnée ici. La force de pesanteur ou le poids, c'est en fait une force de gravitation, mais dans des conditions bien particulières. C'est une force de gravitation qui s'exerce par un astre, donc la Terre, la Lune, Mars, sur tout corps de masse petit m qui se trouve à la surface de cet astre. Et là, je pourrais rajouter ou proche de la surface. À la surface ou proche de la surface. Petite parenthèse, hein, comme ça, je ne sais pas si vous savez, mais le rayon de la Terre, c'est... C'est 6400 km. Le rayon de la Terre. Donc, entre le centre de la Terre et nous, par exemple, qui sommes à la surface de la Terre, il y a 6400 km. Alors, si vous prenez un avion ou que vous allez au sommet de l'Everest, l'Everest, c'est à peu près à 10 000 mètres d'altitude, eh bien, vous pouvez rajouter juste 10 000 mètres d'altitude, c'est 10 km. Donc, vous pouvez, comme un avion, ça vole environ une dizaine de kilomètres. Donc, vous pouvez rajouter 10 ici. Alors, c'est clair que 10 km par rapport aux 6400, c'est évidemment très, très, très peu. Et donc, ça ne change pas énormément le schmilblick qu'on se trouve à la surface de la Terre, donc à 0 mètre, par exemple, au bord de la mer, ou même à une altitude de 10 km. Donc, c'est pour ça que le poids, force de pesanteur, c'est quelque chose qu'on considère comme étant une force de gravitation sur n'importe quel objet qui se trouve à la surface ou proche de la surface de la Terre. Et quand on dit proche, on va dire à l'échelle humaine, là où on évolue, c'est-à-dire entre 0 mètre, grosso modo, un peu moins, ça dépend, il y a des endroits qui sont à une altitude inférieure à 0, qui existent sur Terre, mais en gros, entre 0 mètre et 10 000 mètres, hein, quelque chose comme ça. Alors, pour la calculer, cette force de pesanteur, il existe une formule très simple qui est celle-ci, si on l'exprime avec des vecteurs, P égale M fois G, et puis si on enlève les vecteurs, eh bien, P égale M fois G sans les vecteurs. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est que P? Ce P, donc, c'est justement le poids, la force de pesanteur. Comme c'est une force, ça s'exprime en newton, comme toutes les forces. Et puis à côté de ça, vous avez M, et puis vous avez G. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas utiliser ce vert-là, je voulais utiliser du orange. Voilà. Alors, le M, si vous voulez, c'est donc la masse du corps en question. C'est la masse du corps qui se trouve à la surface ou proche de la surface de l'astre. Et puis le G, c'est l'accélération de la pesanteur de l'astre, qui sur Terre est une valeur qu'on connaît, 9,81 mètres par seconde au carré. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un code de couleur. Hein. J'ai bien mis, en fait, une force, comme par exemple la force de pesanteur, c'est une force, c'est toujours exercé par un objet sur un autre objet. Donc, il y a toujours deux objets dont il faut tenir compte pour calculer une force. Qui exerce sur quoi? Alors ici, la victime, en quelque sorte, de ces forces, c'est l'objet qui se trouve à la surface, que j'ai donc représenté en bleu. Et sa caractéristique qui intervient dans la formule, c'est sa masse, en kilogrammes. Et puis l'autre objet, c'est l'astre, qui lui exerce cette force d'attraction, cette force de pesanteur. Et lui, je l'ai représenté en jaune ici, en orange. Et il a, sa caractéristique qui apparaît dans la formule, c'est le petit g. Et le petit g, donc à ne pas confondre avec le g majuscule, c'est une caractéristique de l'astre, c'est l'accélération de la pesanteur. Vous voyez ici, hein, c'est bien écrit l'accélération de la pesanteur, et non pas de la pesanteur. Il faut bien différencier les deux, je reviendrai dessus tout à l'heure.
Donc, par exemple, sur Terre, c'est une valeur qu'on connaît, hein, qui est donc 9,81 mètres par seconde carré. C'est la même valeur qu'on a utilisée dans le cadre de la chute libre, par exemple. C'est la même chose. Donc, deux choses, une caractéristique propre à l'objet qui subit la force de pesanteur, une caractéristique propre à l'astre sur lequel il se trouve. Et donc, quand on utilise les deux, eh bien, on calcule le poids en faisant P égale M fois G. C'est une grandeur assez simple, c'est une formule assez simple à appliquer. Et c'est d'ailleurs cette formule-là que j'avais appliquée tout à l'heure, hein, quand je vous ai dit que, par exemple, pour Juliette, quand on faisait l'exercice sur Roméo et Juliette, sa masse, c'était 50 kg. Et donc, j'avais mis 50 kg ici à la place de M. Et puis, j'ai 9,81. Donc, ça faisait 490,5 newtons comme poids, le poids de Juliette. Et je vous avais dit, si par exemple Roméo veut porter Juliette, il doit donc exercer une force qui est de l'ordre de 490,5 newtons, qui en l'occurrence pour l'exercice, comparativement à la force de gravitation qu'il y avait entre les deux, était énorme en fait par rapport à cette force de gravitation. J'avais appliqué ça aussi au cas de la plaque de chocolat. Une plaque de chocolat, c'est une centaine de grammes. Donc 100 grammes, ça fait 0,1 kg. Si vous faites 0,1 fois 981, eh ben vous allez trouver quelque chose dans les... Donc ça fait 0,981. Donc c'est à peu près 1 newton. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, quelques remarques par rapport à cette formule. Premièrement, en tant que force de gravitation, la force de pesanteur, elle est toujours dirigée vers le centre de gravité de l'astre. Alors là, je vais faire un petit dessin pour vous expliquer une petite chose. Alors, je dois pour cela prendre ça, voilà, et ma petite tablette graphique. Alors, imaginons donc qu'on ait la Terre. Je peux dessiner un cercle, hein, je crois, ici. Voilà. Donc, je dessine la Terre ici. Un cercle. Voilà. Alors, sur la Terre, donc, il y aura des gens qui se trouvent, comme par exemple nous, dans l'hémisphère nord, admettons ici. Voilà. Et puis, il y a des gens qui se trouvent dans l'hémisphère sud, par exemple en Nouvelle-Zélande, et qui se trouvent donc ici. Je vous fais un petit aveu. Moi, quand j'étais gamin, je croyais que les gens qui étaient en Australie ou en Nouvelle-Zélande, quand j'ai appris que la Terre était ronde, je croyais qu'ils avaient la tête en bas. Alors, je me disais, tiens, ça doit être bizarre de vivre par là-bas avec la tête en bas. En fait, ce n'est pas si bizarre que ça, parce que, comme nous, ils sont attirés en direction du centre de la Terre. C'est ce que je viens de vous dire. Le centre de la Terre, il se trouve ici. Et donc, la force de gravitation qui s'exerce sur nous, par exemple, eh bien, c'est une force qui est, je vais la faire en rouge, qui s'applique sur notre centre de gravité en direction du centre de la Terre. C'est une force qui a dans cette direction-là. Ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, ben, eux aussi, c'est une force qui s'applique depuis leur centre de gravité en direction de la Terre. Donc c'est une force comme ça. Si je dessine quelqu'un d'autre, hein, qui se trouve, par exemple, je sais pas, au Japon, mettons ici, voilà, hop, eh bien, cette personne également va ressentir, subir une force qui part depuis son centre de gravité en direction du centre de la Terre. Donc finalement, où que vous vous trouviez, où que les gens se trouvent à la surface de la Terre, par rapport à l'horizontale, eh bien, enfin, déjà, vous voyez que ces forces de pesanteur, elles passent toutes par les pieds des gens. Et donc, où que les gens se trouvent à la surface de la Terre, la force de pesanteur, elle est perpendiculaire à cette horizontale, cette tangente que j'ai dessinée en vert. Et donc, c'est toujours une force qui, à notre échelle, est une force qui est verticale et dirigée vers le bas. C'est la première remarque que j'ai faite ici. En tant que force de pesanteur, force de gravitation, pardon, la force de pesanteur est toujours dirigée vers le centre de gravité de l'astre, et donc, ce qui en découle, dans un référentiel horizontal, hein, les traits horizontaux que j'ai dessinés en vert, qui sont donc des tangentes au sol, eh bien, la force de pesanteur est toujours dirigée verticalement vers le bas,
comme d'ailleurs l'accélération de la pesanteur qu'on appelle G. Donc c'est pour ça que les gens qui sont de l'autre côté du globe, ils n'ont pas l'impression d'avoir la tête à l'envers parce que justement, ils sont attirés en direction du centre de la Terre, tout comme nous, et que donc finalement, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas... Le nord et le sud, c'est des vues de l'esprit en fait. Il n'y a pas de quelque chose d'objectif qui nous permet de dire ça c'est l'hémisphère du haut, l'hémisphère du bas, tout ça, ça n'a pas de sens au sens propre du terme. On pourrait tout à fait inverser les deux. C'est des constructions humaines en fait, ces idées-là. Dans la formule qu'on a vue, c'est-à-dire P égale M fois G, que vous avez donc ici, P égale M fois G, il y a G, qui est donc l'accélération de la pesanteur de l'astre. C'est une caractéristique qui est propre à chaque astre. Là, en l'occurrence, sur Terre, c'est 9,81 mètres par seconde carré. Mais si vous changez d'astre, si vous allez sur la Lune, vous aurez une autre valeur. Si vous allez sur Mars, vous aurez une autre valeur, etc. Il y a chaque fois une autre valeur. Et de quoi dépend cette valeur, justement? Eh bien, c'est l'objet de la remarque suivante. Cette valeur, elle dépend des caractéristiques de l'astre, qui sont son rayon et sa masse. Alors, je ne vous dis pas comment ça dépend, quelle est cette dépendance. Ça, ce sera l'objet d'un exercice que je vais d'ailleurs vous donner tout à l'heure. Je crois bien que c'est l'exercice 8. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois bien que c'est celui-ci. Donc, je note ici, en l'occurrence, exercice 8. C'est un exercice qui sera à faire. Et donc, dans cet exercice, il s'agit de déterminer quelle est la formule en fait, qui permet de calculer l'accélération de la pesanteur. Et vous verrez que dans cette formule apparaît uniquement le rayon de l'astre et sa masse. Et donc, quand on connaît le rayon de l'astre et sa masse, eh bien, en l'injectant dans la formule qu'il faudra déterminer à l'exercice 8, eh bien, on peut calculer l'accélération de la pesanteur de n'importe quel astre, et en l'occurrence sur la Lune, qui est le seul astre que l'être humain a pu visiter de manière réelle, puisque sur Mars, on n'y est pas encore allé, on n'a envoyé que des machines. Sur la Lune, eh bien, le G, il est plus petit que sur Terre, il est de 1,62 mètres par seconde carré. Donc évidemment, si un être humain va sur la Lune, eh bien, il va être moins attiré qu'il ne le serait s'il était sur Terre. Donc s'il saute en l'air, eh bien, il est moins attiré au sol, donc il peut sauter plus haut, évidemment. Les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière que sur Terre si on va sur la Lune. C'est des images que vous avez déjà pu voir. Des astronautes qui marchent sur la Lune, qui font un saut sur la Lune, ils font des grands sauts parce qu'évidemment, ils sont moins attirés vers le sol, donc ils ont complètement la possibilité de sauter plus haut, malgré leur équipement qui est évidemment beaucoup plus lourd que des simples habits qu'ils auraient sur Terre. Y aurait-il déjà une question à ce stade ? Je ne vois pas de main se lever. Donc, puisque... Ah si, il y a Maya. Alors, elle est où, Maya? Elle est où? Hop. Non, pas... Oui, elle est là. Ouais. Oui, oui, bien sûr, toujours. C'est moi. Alors, oui, j'ai une question par rapport à l'accélération de la pesanteur. Vous avez dit que c'était l'exercice 8, mais du coup, on va devoir le faire ou pas, justement? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ben, je vais vous le dire à la fin, mais oui, il va falloir le faire. Ouais. Ah, ok. Mais il y a juste un exercice là-dessus, ça se concentre. Enfin, la plus grande matière, c'est pas là-dessus. Écoutez, l'accélération de la pesanteur, là, ce que j'ai écrit, c'est qu'elle dépend du rayon et de la masse de l'astre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux valeurs? Est-ce qu'on fait l'une fois l'autre, l'une divisée Ah, par ok, l'autre? on va Voilà. le voir après. Okay. Donc, c'est en faisant cet exercice que vous devrez établir justement cette formule. En fait. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Autre question? Il n'y en a pas. Alors, puisqu'il n'y en a pas, donc je continue. Et là, je crois que j'arrive gentiment au bout avec, ouais, effectivement, le dernier transparent. Alors, le dernier transparent concernant le poids est un transparent qui est, à mon sens, très important parce que souvent, dans le langage courant, on confond les notions de masse et de poids. Typiquement, si par exemple, vous allez, je sais pas, essayer qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, des skis par exemple, et qu'on doit vous régler les fixations, ben on va vous dire quel est votre poids.
Et vous allez dire, bah, moi, je fais 60 kilos, 50 kilos, je ne sais pas combien. Donc, en fait, à une question qui demande le poids, vous répondez en kilos. Mais qu'est-ce qu'on mesure avec des kilos? Ce qu'on mesure avec des kilos, c'est la masse. Et le poids, lui, il se mesure, puisque c'est une force, ça se mesure en newton. Alors, normalement, si quelqu'un, quand je dis normalement, c'est un peu en plaisantant, bien entendu, hein, c'est du point de vue de la physique. Si quelqu'un vous dit, quand vous allez régler vos fixations de ski, vous dit quel est votre poids, vous devriez lui donner une réponse en newton. Mais bon, vous allez passer pour un extraterrestre, évidemment. Hein, tout le monde sait que quand on demande quel est votre poids, eh bien, on répond en kilogrammes. Parce que c'est clair que les deux notions sont liées, mais en physique, et là, attention, la notion de masse, elle est différente de celle de poids. Donc, le poids et la masse, ça n'est pas la même chose. Donc, normalement, à une question, en tout cas en physique, si la question c'est quel est le poids, vous ne pouvez pas donner une réponse en kilos, puisqu'une réponse en kilos, c'est une histoire de masse. Alors, qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est quelque chose, c'est une caractéristique d'un objet. Donc, par exemple, ce stylo que j'ai ici, il a une certaine masse. Moi-même, j'ai une certaine masse. Cette calculatrice, elle a une certaine masse, etc., etc. Tous les objets ont une masse qui leur est propre et qui représente en fait la quantité de matière dont chaque objet est constitué. Et donc, si un objet change de masse, par exemple, si moi, je sais pas, si admettons qu'on retourne au gymnase au mois de mai, et puis que je fais plus que 60 kilos, que j'aurai maigri, eh bien, ce sera toujours moi, Laurent Locatelli, votre prof de physique, mais je ne serai plus la même chose. Hein, j'aurais perdu de la masse, hein, perdu de la matière, en fait. Mais à mon avis, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Donc, vous allez me revoir arriver avec peut-être 90 kilos, allez savoir. Et donc, vous direz, tiens, il est devenu bouffi, hein, Laurent Locatelli. Donc, dans ce cas-là, j'aurais pris de la masse. Donc, si je prends de la masse ou que j'en perds, je change, en fait, l'objet change. Hein. C'est un petit peu comme si vous avez, je sais pas, une plaque de chocolat, puis que vous en enlevez un bout, eh bien, il ne vous reste plus la même plaque. Hein. Donc, la masse, c'est vraiment une grandeur qui est une caractéristique d'un objet ou une personne, hein, et qui donc représente la quantité de matière dont l'objet ou le corps est constitué. Et ça se mesure en kilogrammes. Le poids, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vient de le voir, le poids, c'est une force. C'est la force d'attraction, la force de gravitation. Et c'est une force qui s'exerce uniquement à la surface d'un astre. Donc, ça se mesure en newton. Ça dépendra de l'objet qui est à la surface. Donc, ça va dépendre effectivement de la masse de cet objet. Mais ça dépend d'autre chose. Ça dépend aussi de l'astre sur lequel il se trouve, cet objet. Et je vous donne ici un exemple que je vais donc encadrer en vert. Si vous avez un être humain qui pèse 80 kg et qui donc est sur la Lune ou sur la Terre, ou l'inverse, d'abord sur la Terre, puis ensuite sur la Lune. Alors, cette personne, si elle se trouve sur la Terre et qu'on veut calculer son poids, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre sa masse de 80 kg et puis on doit la multiplier, on doit faire m fois g, en fait, on doit multiplier par le g de la Terre, c'est-à-dire 9,81. Et on trouve comme valeur 784,4 newtons. Donc le poids, ça se mesure en newtons, on trouve cette valeur. Si maintenant cette personne va sur la Lune, elle fera toujours 80 kg, à moins qu'elle ait maigri ou pris du poids en allant sur la Lune. Mais on part du principe que ce n'est pas le cas, donc c'est toujours la même masse. Mais par contre, elle sera moins attirée sur la Lune que sur la Terre, parce que la Lune attire moins, tout simplement, que sur la Terre. Elle a une attraction qui est seulement de 1,62 newton par kilo, mètre par seconde carré. Ça, c'est le G de la Lune. Donc, du coup, quand on fait ce calcul, on trouve une force qui est nettement moins importante, 129,6. En fait, le rapport qu'il y a entre les deux, c'est de l'ordre de 6 fois plus petit. Hein. Donc là, quand vous passez de l'un à l'autre, il faut environ diviser par 6. Hein. Ça veut dire que sur la Terre, on est 6 fois plus attiré que sur la Lune, et vice-versa, sur la Lune, 6 fois moins que sur la Terre. Donc, vous voyez dans cet exemple que cette personne ici, eh bien, sur la Terre,
sur la Terre comme sur la Lune, elle fait les 2 fois la même masse, qui est donc de 80 kg, mais ça n'a pas le même impact si cette personne est sur la Terre ou sur la Lune, puisque sur la Terre, elle sera attirée 6 fois plus que sur la Lune. Et ça, cette attraction, c'est une force et c'est le poids. D'où la différence entre masse et poids. Et donc, évidemment, dans la vie courante, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez confondre masse et poids, libre à vous. Moi-même, hein, si je vais régler mes chaussures de ski, mes fixations, pardon, et qu'on me dit quel est votre poids, je ne vais pas dire ouais, je fais 850 newtons. Hein, je n'ai pas envie de passer pour un abruti. Donc, je vais évidemment donner une réponse en kilos. Hein, mais dans le cadre de la physique, alors là, en physique, il faut faire la différence. Et donc, désormais, vous n'aurez plus droit de faire cette erreur de confondre les notions de poids et de masse. Alors, je fais une dernière petite parenthèse, puisque tout à l'heure, j'ai parlé de la pesanteur. De la pesanteur et non pas de l'apesanteur. Je vous ai dit ici, ça se situe là en fait, hein, G, c'est l'accélération de la pesanteur d'un astre. Alors, l'apesanteur et l'apesanteur, ça n'est pas la même chose. Hein. Alors, je vous dis vite ce que c'est. Donc là, je vais tout effacer. Voilà. Alors, si je prends... Voilà. Donc, il y a la pesanteur. Ça, c'est le fait d'être attiré par un astre. Attraction par un astre. Attraction par un astre. Et donc, la formule pour calculer ça, eh bien, c'est P égale M fois G. Et donc, l'astre, il apparaît dans la formule via le G ici. Puis ensuite de ça, il y a l'apesanteur. Alors, qu'est-ce que c'est l'apesanteur? Eh bien, l'apesanteur, c'est l'absence de pesanteur. Si par exemple, on dit qu'une situation, comme celle qu'on vit ces temps, c'est une situation anormale. Le A, ça veut dire pas, en fait. Ça veut dire que c'est une situation pas normale. Donc, ici, le A, qui apparaît dans le mot apesanteur, ça veut dire pas de pesanteur, absence de pesanteur. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de pesanteur, le G, il est égal à 0. Et donc, du coup, quand vous calculez le poids, vous faites M fois 0. Alors, bien que vous ayez toujours une masse, si vous faites M fois 0, ça donne 0 newton. Là, je sors un petit peu du cadre. Voilà, je vous prie de m'excuser. Mais un poids de 0 newton, ça veut dire quoi? Ça veut dire une situation justement d'apesanteur. Typiquement, quand vous avez les astronautes qui se trouvent par exemple dans un satellite qui tourne autour de la Terre, par exemple, eh bien, vous avez déjà vu, ils volent à l'intérieur du satellite. Quoi. Ils volent pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas attirés au sol. Dans leur situation, le G vaut 0. Ils sont dans une situation justement d'apesanteur. Par exemple, s'ils prennent un verre d'eau et qu'ils le renversent, si on est à la surface de la Terre, le G ne vaut pas 0. Donc l'eau va tomber en direction du sol. Mais si vous êtes dans l'espace et que le G vaut 0 parce qu'il y a une situation d'apesanteur, vous renversez un verre, l'eau n'a pas de raison de tomber. Il n'y a pas de G, il n'y a pas d'attraction nulle part. Donc l'eau va rester en l'air, comme ça, sous forme de boule. Les molécules d'eau, les gouttes d'eau vont s'attirer entre elles. Et donc vous allez avoir de l'eau qui reste en l'air comme ça. Tout comme les objets, hein, si vous lâchez un stylo et que vous êtes dans une station qui est un satellite, comme la station ISS qui tourne autour de la Terre, eh bien, l'objet ne va pas tomber, il va rester en l'air comme ceci.